apprendre. Ok. Euh, Amélie, est-ce que tu crois que c'est possible que tu mettes la caméra, même si c'est avec ton fils, même si tu es en pyjama, même si ou pas? Ça va être compliqué sinon pour corriger. Et je ne t'entends pas, je ne sais pas si tu nous parles, Amélie. Ah, Mylène qui arrive. Ah, ça y est. Je pense Ah, que excuse-moi, j'arrivais pas à mettre le son. pas grave, Mais t'inquiète. ça y est. C'est mieux quand on se voit quand même. Oui, oui, je préfère aussi. Je cherchais. T'es toute seule avec ton fils ce matin. Ouais, je lui ai sorti son jeu préféré, regarde. Je sais pas si tu vois. C'est quoi, l'aspirateur? C'est ça. Je me suis dit, j'aurais peut-être un peu la paix. Toi qui te le Mais là, démarre pas, c'est bon. non, non, il est pas branché. Mylène est en train d'arriver, on va attendre qu'elle se connecte. Tiens, bonjour. Coucou. Et coucou. Ça y est. Salut Mylène, Oui. tu nous entends bien? Ouais, ouais, moi oui, c'est bon aussi ou... Ouais. Ouais. Toi, t'es équipée de compètes, hein? Oh non, mais c'est pas moi. Moi, j'y connais rien. Ben écoute, tu vas apprendre. Là, ça qui est bien, c'est pas qu'une formation de yoga, hein, vous passez aussi un CAP technologie. Ouais, c'est ça. Punaise. Est-ce que vous avez pu pratiquer un petit peu ou pas depuis, parce que ça fait déjà une semaine? Ouais, moi oui, à peu près tous les jours, j'ai essayé de bien le faire parce qu'il y a besoin. Bon, super. Et Amélie, tu as pu pratiquer un petit peu? Non, j'ai eu l'espoir. Ah, c'est bien, c'est déjà ça. Je l'ai sorti depuis un moment et après, ils se sont levés et t'entendais juste Maëlle, laisse maman tranquille. Maëlle, laisse maman tranquille. Bon, au bout d'un moment, tu allez, je range mon tapis. Toi, Hélène, bah, du coup, Hélène, tu sais que tu peux prendre les postures intérieurement, hein. Ouais, Tu peux prendre les bras, tu peux faire, je peux tenter de les adapter aussi. Du bien coup, à sûr. quelqu'un qui ne peut pas poser les mains au sol, je sais pas. Mais là, pour l'instant, j'étais trop. Oui, Depuis oui, tu as été mercredi, j'étais secouée. un peu dans les papiers en plus et tout. Donc, mais là, je pense que C'est à ça? ouais, à partir de demain, ça va aller mieux. Bon. J'ai espoir. Et Caroline, t'as pratiqué un petit peu? Oui. Ok. Emilie aussi? Ouais, j'ai pas pu aller au cours parce que j'ai eu des réunions pas prévues ni rien, mais j'ai fait un petit peu à la maison, quoi. Bah, super. De toute façon, je vous ai dit, il vaut mieux faire 10 minutes tous les jours que une heure par semaine, quoi. Ok. Qui veut bien se lancer? Donc, l'idée, c'est que je rappelle la consigne. Donc, on avait vu 6 postures sur la salutation au soleil euh, A. Je crois que c'était ça la consigne. Mm. Il fallait 2 variations qui s'enchaînent avec 2, c'était ça? Mhm. Ok. Je veux bien que du coup, quelqu'un commence et que bah, vous nous montrez. Donc, il faudrait peut-être reculer la caméra ou vous reculiez et que je vous dise oui et non. Et si c'est non, le pourquoi en fait. Ce qui est intéressant, c'est le pourquoi pour qu'on puisse comprendre en fait le mécanisme. Émilie, tu veux bien démarrer? Je veux bien, mais alors attends, parce que je suis en flouté, il faut que je trouve où mettre l'ordinateur. Ok. C'est Ouais, dans, moi aussi. c'est dans les paramètres. C'est paramètres arrière-plan, effet, je crois. Je trouve même pas les paramètres. Ah ouais, moi quand je vais dans zoom.us, après j'ai paramètres. Et là, j'ai une fenêtre qui s'affiche avec général, vidéo, audio et arrière-plan, etc. Ouais, déjà, ouais. Je couvre vos micros, les filles, pour que l'enregistrement, il y ait juste Émilie. Mais n'hésitez pas à prendre la parole, hein, d'accord? Vous réactivez vos... Du coup, tu veux que je lance? Bah, je veux bien que tu nous montres, donc que tu nous dises la posture de départ. Ouais. Tu me montres, bah, tiens, ça, c'est donc la posture de départ. Variation 1, c'est ça. Et je l'enchaîne avec ça et ça. Je reviens à la posture de départ. Variation numéro 2, c'est ça. Et je l'enchaîne avec ça, ça, ça. D'accord? Ok. Bon, je la connais pas par cœur après. Non, mais il y a pas besoin de par cœur. Tu gardes tes notes avec toi, hein. Du coup, je faisais ça, Mastiti. OK. Attends, faut que je recule. Tu me vois pas là. Tu me vois ou pas? Tu vois pas les jambes? Non, on voit pas les jambes.
Bon, là, on voit pas- là, on voit les jambes. On voit pas la tête, mais tu nous diras si tu Il est arrivé à trouver l'endroit. Tu peux te reculer encore un peu? Ouais, là, c'est bien. Alors, du coup, ça m'a cité. Donc, en fait, moi, je croisais la jambe derrière. Ok. Je mettais l'autre bras. Alors, ok, c'est quel bras qui attrape? Rappelle-toi, c'est une petite question. Te rappeler, parce que Marjorie, elle avait fait la petite erreur. Tu te rappelles quel bras qui tire? Moi, je lève le bras du même côté que la jambe par derrière. C'est ça. Et donc, c'est ta main gauche qui vient attraper ton poignet droit pour étirer davantage ton tirer. flanc. Ok. Donc ça, c'est la variation numéro 1. De là, je descendais. Et en fait, je plie la jambe. Je crois que ça marche plus, je te vois plus. Ouais, non, on te voit plus non plus. Enfin, ça a bugué l'image. Tu me voyais ou pas? Non, tu peux refaire parce que du coup, on n'a pas vu ce que tu faisais. Ah. Ok, ça, et après, tu enchaînes avec quoi? Du coup, là, je plie la jambe arrière et je pose les jambes. Et ça, c'est ta variation de quoi? De haut bassin. De Uttanasana? En fait, comme ça. Ok. Alors, j'enlève mon micro. Donc, tac. Ça marche plus. Ok. Je t'ai pas vu, ça a coupé. Pardon? Je t'ai pas vu, ça a coupé. Oui, oui, j'ai vu que tu as plongé après pour faire un Uttanasana avec une jambe en l'air. C'est ça. J'ai la jambe. Ok. Donc ça, c'est ta deuxième variation. Ouais. Ensuite, en fait, je tends. Et du coup, je passe sur le côté, je fais un twist. Oh, ah, ok, donc c'est une flexion latérale, c'est pas un twist. Si tu voulais faire un twist, il faudrait que tu lèves un bras ou ton bras droit au sol et tu lèves bras gauche. D'accord? Ça aurait été un twist. Ok. Mais ça, c'est intense pour un début de posture. Ouais, c'est bon, c'est un peu compliqué. Mais c'est une variation, donc ça fonctionne. Les filles, s'il y a des questions que vous ne comprenez pas ou vous n'êtes pas sûr que vous auriez fait ça parce que vous vous étiez dit ça, vous intervenez. Hein, d'accord? Là, je redescends. Et là, je pose ma jambe droite. Hop. Et là, je croise les jambes. J'ai le pied Pour, gauche par-dessus le pied droit. pour ta planche. Ouais. Ok, ça marche. Je descends. On monte en sphinx. Un cobra ou au sphinx? J'ai fait le sphinx. D'accord, ok. On monte en table. Ok. Et de là, il faut que je me rappelle. Mais Émilie, enfin, je ne rappelle plus exactement ce que je vous avais dit. Est-ce que je vous avais dit que toutes les postures devaient s'enchaîner les unes avec les autres? Je sais Que pas, moi, seulement- j'ai essayé de le faire totalement. Ah, ok, d'accord. Donc, c'était deux variations par posture qui doivent s'enchaîner avec une salutation au soleil. C'est ça. D'accord, ok. Eh bien, je vous ai pas fait quelque chose de facile pour votre premier devoir. C'est là. Hop. Donc, chien tête en bas, trois pattes. Ouais. Ok, Et là, je ramène ma jambe droite devant. ouais, Et du coup, je fais l'inverse du début. Je mets la jambe gauche derrière. ouais. Je tends. Je replie. Et du coup, je remonte. Et là, c'est Ok, du bras droit qui apprend bras gauche. ok, super, ça fonctionne bien. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'a montré Émilie? Bah, Émilie, tu peux t'entraîner à verbaliser ça. Hein. Ok. Parce que maintenant, c'est la verbalisation. Et Ouais. penser au regard, à l'inspire, expire, quitte à ce que tu fasses une ou deux respirations, tu vois, de plus. Ou peut-être, avant de t'entraîner à verbaliser, c'est de noter 3 points clés des postures. Ces postures-là, on les a vues, grosso modo. Mais même s'il y a des choses que je vous redirai le week-end d'après, mais te dire, bah voilà, par ces 3 postures, il faut que j'ai 3 choses à dire.
que 3. Parce que vous J'ai avez vu, essayé de m'entraîner avec mon homme, qui du coup est très raide et ne connaît absolument pas du coup la série. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué en fait. Parce que rien que mettre les mains en prière, ben, il ne savait pas ce qu'il fallait faire. bah oui. Nous, c'est une Bon évidence. challenge. Ma namasté, ma prière, mais tu pries pas, t'es pas namasté, ça veut dire quoi ça? Mhm. Mais c'est bien, franchement, sinon, c'est de donner un cours aux débutants, c'est ce qui est le plus difficile. Je vous ai dit, hein, c'est ce qui est le plus difficile. Mais ça nous permet aussi d'améliorer notre dextérité au niveau de la verbalisation. Et c'est comme ça qu'on progresse. Hein. C'est pas en donnant des cours entre nous. Si vous donnez des cours entre vous, ça va être facile. Surtout quand vous anticipez les uns avec les autres parce que vous savez où la personne va aller pour pas la mettre dans le stress parce qu'elle perd ses mots, etc. Mais, donc, ouais, entraîne-toi. Tu peux essayer de trouver 3, 4 points que tu pourrais dire après si tu devais verbaliser cette séquence-là. Euh, Ok. OK? Il y a des questions ou pas? Non, ça va? OK. Merci, Émilie. Je coupe ton micro. Caroline, c'est OK pour toi de prendre la suite? On va pas voir mes pieds par contre. Vous me voyez là ou pas? Attends, je t'entends plus. On voit le milieu. Tu veux voir quoi, mes pieds? Bah, il faudrait qu'on voit. Sinon, tu nous expliques ou tu te penches pour nous montrer. On va bidouiller. Quand on voit pas les bras, tu plieras les genoux pour nous montrer ce que tu fais avec tes bras et inversement, proportionnel égal. Donc là, Samastiti, je démarre sur la pointe des pieds. OK. Urdhva, je reste sur la pointe des pieds et je lève les bras. Je lève les bras, index relevé. OK. Donc, celui-ci, Ouais, celui-ci, ouais. ça, je vous donne les noms à chaque fois pour vous familiariser. C'est Kali Mudra. Kali. Je les note en même temps. Au moins, quand sur vos prises de notes, mettez Kali Mudra, vous savez direct que le mettre main, index relevé, c'est plus condensé. Voilà. De là, je pars en Uttanasana. Donc, j'abaisse mes talons au sol, je redescends. J'avais toujours les pieds relevés. Uttanasana, j'amène les mains vers l'arrière. OK. Urdhva, Les filles, j'ai l'impression que je vous avais dit, c'était 2 variations par posture. Non? c'est tout. Elle m'a dit 3. De quoi? Enfin, je sais pas, hein, mais j'ai l'ultime conviction avec une petite pointe de doute que je vous avais dit de me donner 2 variations par posture. Tu veux que je t'en fasse 2 à chaque fois? Mais c'était pas ça la consigne que vous Si, mais disiez? du coup, c'est difficile pour Caroline peut-être de les enchaîner, de montrer les deux variations sur. Moi, je l'ai fait, mais en fait, je peux pas faire les deux variations sur chaque posture et enchaîner avec une autre posture et deux variations. C'est ça que tu voulais? Ben, le truc, c'est que j'ai pas noté ce que je vous ai demandé. Donc maintenant, je me retrouve, je me retrouve comme ça, quoi. Ah, Mm. Oui, après, oui. moi, ce que j'avais fait, j'avais fait j'avais enchaîné les 6 premières postures, parce que c'était les 6 premières qu'on devait faire, avec chacune une variation. Et après, j'avais refait un flow, entre guillemets, avec 6 autres variations différentes. Et j'avais pas enchaîné les 2 variations à chaque fois de chaque posture. Donc, il y a 2 flots. Mais ouais, j'en avais fait 2 en fait. Et Émilie, on n'a vu qu'un flot. J'en ai préparé un deuxième aussi. Ah, bon, on laisse terminer Caroline et puis après, tu nous montres le deuxième. Tu voulais dire quelque chose, Mylène? Non, moi oui, c'était juste c'est pareil. J'avais du mal. Enfin, la consigne, je savais pas trop justement comment enchaîner. S'il en fallait une, deux, je sais pas trop. Bon, je vais voir. Ben, si la personne qui donne la consigne n'est pas claire, c'est normal que celle qui la reçoive, c'est pas clair. Hein. Oui, bon, c'est pas grave.
Mais c'est pas grave, vous avez bossé ce qu'il fallait, donc c'est OK. Vas-y. Donc j'en ai fait Urdhva Uttanasana, donc là j'ai amené les mains vers l'arrière, pareil en Kalindra. Vous voyez ou pas? Attends, 30 secondes. Avant que je dise quelque chose, est-ce que tu peux me descendre ta caméra pour que je vois ce que tu me fais? Donc, dans Uttanasana, tu avais le front vers tes tibias et les bras qui partaient comme le plongeur. Oui, Comme ça. voilà. Donc, ça, c'est ton Uttanasana. Donc, relâche bien ta tête. Hein. Uttanasana, on relâche. Et Voilà. là, alors, attends. Ton Uttanasana, tu m'avais dit les bras écartés. Oui, comme ça. OK. OK. Urdhva Uttanasana, du coup, tu me fais quelle variation? Urdhva, je faisais ça. D'accord. Donc, on fait quoi pour protéger son dos? On engage le centre. Et oui, mais tes élèves, tu n'es pas sûr qu'ils les engagent. Tu n'as pas touché le bidou à chacun pour savoir si... De quoi? Comment tu sais, dans cette posture de Urdhva Uttanasana, quand tu tires les bras comme ça et ton ventre est parallèle, hein, c'est très propre ce que tu m'as fait, et sur un cours collectif, qu'est-ce qu'on dit pour être sûr que Puis les les élèves... genoux. Voilà, on plie les genoux. Ouais. On micro-plie les genoux, mais au moins plie les genoux, ce qui permet de relâcher un peu la tension au niveau de la chaîne postérieure. OK? Donc du coup, ouais, je fais comme ça. Après, Yes. on descend en planche sur les avant-bras. Vous ne voyez pas? Oui, c'est bon. OK. Et après, attends. Et après, je vais terminer en Sphinx. OK. Et du coup, voilà, continue, ça s'arrêtait là. C'est les premières postures. OK. Donc ça, c'est ton premier flow. Donc là, c'est le premier flow. Tu peux nous montrer le deuxième? Donc, il y avait Samastiti avec les coudes dans le dos. OK. C'est comme ça. Il y avait Urdhva avec les mains croisées. OK. Uttanasana, pareil, je garde les mains croisées. D'accord. Pareil, Urdhva Uttanasana, je garde et je continue de tirer les bras vers l'arrière en ayant les mains croisées, les genoux pliés. Alors, là où je vais... J'enlève les écouteurs. Alors, attendez, je vais enlever mon fond... J'allais dire pailleté, mais non, il n'est pas pailleté. OK. Alors, quand tu fais... Donc, quand on entrelace hop, les mains ici et qu'on plonge et qu'on tire dans les bras, vous m'entendez? Oui. OK, il faut vraiment bien relâcher la tête. Quand je tire ici, c'est vraiment pour avoir un dos droit. On ne tire pas sur les bras si la tête n'est pas relâchée. Ok. OK? Après, je descendais. Je faisais une planche sur le côté. D'accord. Et après, j'étais Urdhva Mukha, terminé en petit cobra. Vous voyez ou pas? Oui, c'est bon. Tu ne nous as pas montré de chien tête en bas en variation? C'est normal? Et tu avais dit qu'on savait enlever les 6 premières postures. Bon, d'accord, OK, ça marche. Je l'avais noté comme ça, je ne sais pas si c'est moi qui... C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas... La Terre va continuer à tourner, c'est pas grave. OK. Là, déjà, de ce que vous avez respecté les consignes, vous avez compris les variations, mais déjà sur 2 personnes,
vous avez vu qu'on a un peu vu les mêmes choses. Sphinx, enfin, Sphinx, vous auriez pu, les filles, faire quelque chose avec vos jambes. Soit ramener un talon à la fesse, soit ouvrir la jambe comme ça sur le côté. Vous voyez, faire quelque chose de différent et pas rester simplement variation d'un chien tête en haut, juste un sphinx. Ça aurait pu être oreille droite, épaule droite, ou je regarde là, ou une main qui se tend et un bras qui est posé. C'est toujours essayer de faire plus que le basique. C'est OK, vous respectez la consigne et c'est complètement OK, vous avez compris ce qu'il fallait faire. Mais voilà, pour les prochaines fois, je veux vraiment que vous mettez, c'était le premier, donc ça ne peut pas être autrement que comme ça, mais de se dire, qu'est-ce que je peux rajouter qui pourrait être intéressant pour pas toujours faire la même posture. OK. Merci Caroline. Émilie, on peut voir ton deuxième flow? Voilà. On voit une bonne partie. Alors, pour Samastiti, je lève la jambe droite, genou gauche. OK. Les bras, je mets les bras en cactus. Uttanasana, en fait, je plonge. Tac. Urdhva Tadasana, donc là, pareil, j'avais fait un twist. Tu l'aimes bien celle-ci, hein? Ouais, j'aime bien. Mais en fait, ça me tire beaucoup, donc je me dis que j'en ai besoin. Et je replonge. Alors, et on a dit que ça s'appelait une flexion latérale, hein? D'accord, pas le twist. Ok. De là, je vais être pied droit en arrière. Et cette fois, je la jambe gauche. Attends. Uttanasana, donc tu plonges, et Urdhva Uttanasana, du coup, c'est celle où tu vas sur le côté? Flexion latérale. Ok. Là, par contre, tu peux refaire la flexion latérale pour qu'on ait l'image sur la vidéo, s'il te plaît. On a dit que pour la flexion, ouais, il faut vraiment que tu aies un dos étiré, donc ça veut dire peut-être micro-plier tu vois, ta jambe de terre pour sortir la poitrine et serrer ta petite mandarine imaginaire. Il faut vraiment que ce soit qu'on voit la différence entre un Uttanasana et un Urdhva Uttana. Parce que selon notre niveau de souplesse, certaines personnes, en fait, c'est un peu similaire les deux. Ok. D'accord? Ok, ça marche. Tu envoies ta jambe en arrière. En arrière, je lève jambe gauche. Ouais. Donc ça, c'est ta planche, variation planche. D'accord. Donc de là, je faisais un cobra. Ok. Pour monter en table. Et là, du coup, il ne faut pas que je me trompe. En fait, je refais l'inverse. D'accord. Ok. Bon, ça, c'est ton problème. Mais moi, ce que je voulais voir, c'était ton enchaînement. Et après, je remonte en fait. Et du coup, je fais un 4, mais avec la jambe gauche. Ça marche. Ça fonctionne. Et s'il y a des questions sur le flow d'Émilie, c'est OK? Qui veut passer? Amélie, est-ce que tu crois que c'est le bon moment pour Maëlle si tu passes maintenant? Comme ça. Oui. Tu vois, il dit on met les chaussures, parce qu'il va aller se promener. Mais... Alors, je sais pas où je vais tirer. Ça vous gêne pas qu'il parle, ça va? Ben non, il vit. Oui, non, oui, non mais. Tac. Voyons. Je sais pas inverser le truc. Ça va ici, vous me voyez? Là, on voit le petit prince. C'est mignon. Ah. Mais alors, ça ne marche pas comme je fais. Oh, je suis désolée. C'est comme ça. Et là? Je revenais pour... ça coupe. Pour la planche, c'était juste genou plié. Ouais, mental, là, c'est bon. Alors, pour ta planche, variation de planche, tu pourrais très bien, si tu veux mettre les genoux au sol, c'est complètement OK. Dans ce cas-là, tu pourrais peut-être faire... c'est une suggestion, Mhm. hein. Donc, vous êtes en planche, genoux au sol. Ouais, Droite qui se lève. ouais, c'était le deuxième que Par que... contre, Ouais, dynamique, hein, enfin, dynamique dans le sens, là, vous êtes gainé, hein. ouais, j'engage bien Pas les abdos. parallèle parce qu'on ne peut pas
faire ça. Ça, c'est Mm. plus intense que ça. Ou latéral, hein, d'accord? Ok. Ok. Et après, bon, par contre, c'est pareil, c'était pas original du tout, puisque Mais c'est c'était pas le grave, sphinx. vous apprenez. Donc, Puisque j'avais mis le sphinx, après, et je ben, m'étais. le sphinx, comme on a dit, soit tu ouvres une jambe sur le côté, Ouais. soit tu ramènes un talon à la fesse, soit tu peux jouer au niveau aussi des cervicales ou tendre un Ok. bras aussi devant. Vous voyez, de pas. En fait, les postures, on va pas inventer les postures. Les postures, elles existent déjà. Par Mm. contre, on peut les pimper Oui, pour oui. voilà, faire un petit truc qui soit pas toujours la même chose. Ouais, voilà. C'est des choses. Enfin, c'est un peu bête parce que c'est des choses auxquelles j'ai pas du tout pensé sur l'exercice et j'ai complètement bloqué. Alors que moi, quand je fais du yoga sans savoir ce que je fais, c'est ce que je fais en fait. Je le fais, mais dès qu'il y a voilà, une consigne, c'est panique à bord, n'importe quoi. Mais quand tu as fait l'exercice, est-ce que tu t'es mis sur ton tapis ou est-ce que tu l'as fait de tête? D'abord, j'avais fait 2 têtes. J'ai fait qu'une fois vite fait sur le tapis, mais voilà, oui, C'est oui, j'ai pour ça, les pas. filles, il faut que ça passe par le corps. Hmm. On fait pas on passe pas un doctorat, je sais pas, Et ouais, non, mais c'est en ça, sciences c'était le mauvais sociales. réflexe. Ouais, ouais, ouais. Il faut vraiment que, enfin, même moi encore, hein, enfin, pour créer un flow, je suis sur mon tapis, je teste quelque chose. Alors, soit j'ai sauvegardé des petites séquences de cours, de flow que j'aime bien et que je refais à ma sauce après, mais je ne peux pas créer juste dans ma tête. Parce que dans ma tête, c'est fluide. Mais en fait, quand tu es sur le tapis, c'est pas forcément fluide déjà, Ouais, avec ouais. ton propre corps. Et puis, il faut se dire que la majorité, c'est pas mon corps qu'ils ont. Ouais, ouais. Donc, c'est normal que tu aies bugué, enfin que ça a été difficile si tu pas passé par le tapis en premier lieu. Hmm. Est-ce que tu as fait un deuxième flow ou pas? Je regarde, j'avais noté. Bah, le deuxième, c'est pareil, c'était pas super original parce que C'est c'était pas grave, c'est pas commencé. grave. Montre-nous ce que tu as fait. Euh, Ça m'a stylé. Ben, le premier, j'avais commencé mes prières deuxième, c'était comme ça. Ou alors, est-ce qu'on peut commencer aussi, ben, encore une fois, tout simplement les Oui, oui, talons oui. levés. Après, c'est vraiment sacré équilibre, mais Oui, oui, tu peux. Urdhva. Le deuxième, j'avais mis quoi? Le deuxième, c'était Urdhva Tadasana. C'était pareil, du coup, talons levés ou pas, je sais pas, avec les doigts écartement, largeur d'un bloc. Ok. Voilà. Euh, Uttanasana, désolé. Uttanasana, maintenant les dos. Le deuxième, c'était croiser la jambe. Voilà, Uttanasana en croisant une jambe. D'accord, les mains au sol. Ouais. Enfin, Ok. j'avais. Ouais. J'ai toujours du mal pour la variation de Urdhva ou Uttanasana. Même mon premier, c'était. Urdhva, c'est-à-dire que les bras doivent être tendus et le dos droit. C'est-à-dire que c'est une petite mandarine imaginaire entre tes deux omoplates. Ouais, mais j'ai du mal. Enfin, voilà, elle a trouvé la variation là. Euh, Est-ce que. Non. Non, parce que dès que. Je sais pas, j'ai pas trouvé de variation Bah, là. de toute façon, de Urdhva ou Uttanasana, il n'y a pas 10 000 trucs, hein. C'est Ouais. en gardant les mains tendues au sol. Hmm. Soit tu touilles, soit tu fais comme Émilie, elle aime bien aller sur les côtés, bras tendus. Après, ça va être avec les jambes, les filles. C'est Hmm. soit tu fais la posture de l'aigle avec une jambe, par exemple, pour ton Urdhva Uttanasana, Hmm. ou comme un demi-grand écart ou un demi-guerrier numéro 3 avec la jambe tendue derrière. Voilà. Urdhva Uttanasana, il n'y a pas 36 000 trucs, hein. Et on l'a Ok. vu quand on a fait la posture clinique de Urdhva, on est passé relativement vite parce que on est limité si on veut garder l'essence de la posture, qui Hmm. est jambes tendues normalement et bras tendus, bah, ça limite la Ouais, force. ok. Ok. Et planche, je les sais plus. Et voilà, et planche, ben, la deuxième, c'était lâcher un bras devant et une jambe Ok, derrière, tout simplement. ça marche. Merci. Hmm. Pour les mains amassées derrière le dos, les filles, hein, je vous rappelle, on commence jamais un flow avec mains amassées derrière le dos. C'est trop intense pour les épaules, hein, parce on n'a pas encore ouvert. Si vous devez faire un flow pour ouvrir l'ouverture de vos épaules, vous faites une demi-tête de vache. Vous êtes comme ça, faites respirer, le bras bien sur le côté dans le prolongement de la colonne. Et puis au deuxième Urdhva Tadasana, par exemple, on fait l'autre côté. Et on pense à bien rétroverser parce que, par exemple, les personnes qui sont très cambrées comme moi, on va attraper, on va pousser en fait. Alors qu'il faut, hop, là je lâche, je backbend, dos droit.
Ok, ça marche. Merci, Mylène. Amélie, est-ce que c'est le bon timing pour toi ou pas? Il faut juste que tu rallumes ton micro. Ah, ouais, ça y est. Excuse-moi. C'est OK pour toi? Ouais, des fois, ça coupe, alors j'espère que ça va pas couper là. Il doit y Bon, avoir on un problème de verra. réseau. Ok. Le premier, alors la montagne, on commence par les pieds écartent la largeur du bassin, les doigts qui tirent sur le côté, les mains qui montent, jusque-là, rien de fou. Donc, On première descend tous les variation, genoux. c'est ces jambes de C'est juste, Tadasana, ouais, ces jambes séparées. voilà. Ok. Les bras qui montent par le côté. On fléchit une jambe pour descendre ensuite dans la pince, main au sol. Attends, pour qu'on soit vraiment, j'aurais besoin que pour vraiment que ce soit clair pour tout le monde, que tu nous dises, voilà, donc ma variation de Tadasana, bah, c'est jambes Ouais, écartées. Ma variation numéro 2, bah, c'est bras, tu vois. bras parallèles, paume face à face en Ardha. Et les jambes, elles sont Euh, comment dans ton Urdhva Tadasana? Urdhva reste pareil, Ok, c'est parallèle. d'accord. Ensuite, tu fléchis. Attends, Mel. Non. Tu fléchis une jambe pour descendre dans Uttanasana. Ardha, comme juste avant, on vient ouvrir sur le côté. Ok. Ensuite, on va descendre les deux mains au sol pour le chatu. Alors, et on passe par une jambe derrière. Tu rassembles ici, jambe tendue. Donc ta planche, Et- ta variation de planche, ça va être avec une jambe décollée du sol. C'est ça. Ok, ça Et marche. on descend les coudes qui tirent vers Alors, le l'arrière. chaturanga, on le fait pas. Ouais, mais il faut que j'aille au sol. Tu te débrouilles. Donc, on reste une jambe ici. On va passer Ok. dans une variante de la sauterelle à une jambe. Ah, super. Bras tendu en arrière. Ok. Bras tendu en arrière, une jambe décollée. Et pour remonter dans nos trois pattes, on conserve la jambe pliée, on passe sur les orteils ici. Et Super. voilà, pour celui-là. Et après, j'en avais deux autres, mais ça reste du standard. À un moment donné, je sais pas comment je m'y retrouve. Tadasana, on a les pieds largeur du bassin. On glisse avec une main sur la cuisse Ok. pour venir en demi-lune. Ardha, le bras qui monte au ciel. Ok. Euh, Uttanasana. Alors après, je sais pas, je me souviens pas ce que j'avais trop fait. J'ai des bras de l'aigle ici pour descendre. Alors, la consigne, on n'a pas regardé les transitions. Donc, pour l'instant, je m'en fiche. Je vous corrige pas sur les transitions. On n'en est pas là dans la progression. D'accord? Donc, tu nous D'accord. montres juste. Uttanasana. Ok, donc Ouais. Uttanasana avec les bras en aigle. Voilà. Ardha, je conserve les bras. Bon, je redresse le dos. Donc, on microplie les genoux pour allonger le Ouais. dos. Dac. C'est ça. Attends. Oui, on a. Ensuite, alors, je sais toujours pas comment je me retrouve à la place du chaturanga, comment j'arrive à ça. Attends, Marie, s'il C'est te pas plaît. grave, c'est pas grave. On va faire un câlin après? Un petit peu? Euh, je me assise, je dois passer comme ça. Donc, tu as une jambe pliée, on est en planche latérale avec Avec la la jambe jambe devant. de Ouais. dessus pliée. Ok, ça Voilà. marche. Et voyez le bras, Et tu peux rester comme ça, Amélie, 30 secondes que je montre. Vous avez Amélie là en visuel, vous la voyez, c'est bon? Elle peut ramener son bras donc au-dessus de sa tête, dans le prolongement de l'oreille. Voilà. Elle pourrait très bien prendre un demi-lien, bras derrière le dos, elle attrape sa hanche gauche. Elle pourrait très bien, sinon, juste mettre ta paume de main sur ton sacrum, juste la paume de main sur ton sacrum, et tu tires ton coude vers l'arrière, vers le mur, vers ta fenêtre. Ok? je suis là. Oui, et là, variation, attention, Amélie, presse dans ton pied droit et lève la jambe gauche. Décolle la jambe gauche de quelle centimètre? Non, la gauche. Non, 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 pas, Ah, là, ma c'est pas jambe, droit. oui. Voilà, vous voyez? Ne pousse pas. Merci, Amélie, c'est bon. Après, je sais plus ce que je fais. De là, un petit bras entendu derrière pour le sol. Mais là, c'est bon, tu nous as... Ah oui, non, il manque le cobra, ouais. Oui. En fait, un petit cobra, on garde les mains au sol et on Ok, redresse un petit peu ça marche. en appuyant les talons. Les Voilà. coups de pied, les dessus des pieds, ouais. J'appuie coup de pied Ça marche, super. pour décoller les genoux. Et tu t'envoles maintenant avec Maëlle. De là, si je fais ça, il tombe. Non, 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 Maëlle. Super, merci, Oh, Amélie. Je désactive ton micro, ok? Je coupe. merci. Oui, je veux bien. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que Amélie a fait?
C'est bon? Vous avez vu quand j'ai fait, elle était en planche, donc c'était la première fois, hop, je dis: «Bah, tiens, on peut décoller ça, on peut faire ci». En fait, il faut essayer et de là, après, bah, tiens, si je lève la jambe la jambe qui était tendue, après, vers quoi je peux aller? Ah, bah, tiens, je peux aller par là. C'est comme ça qu'en fait, vous allez créer des flows qui ne seront pas des copier-coller de ce que tout le monde fait au final. Parce que c'est votre créativité qui va faire, qui va vous emmener quelque part, dont personne peut-être n'a jamais encore été. Mmh. Hélène, est-ce que tu te sens de nous montrer, nous expliquer, je peux être ton corps si Montrer, non, mais l'expliquer. Alors moi, j'étais partie sur un truc avec la sangle. OK, super. Alors ça tombe bien que tu aies dit que les transitions pour l'instant, Et tu oui, faisais pas normal. trop attention parce que je l'ai pas testé et j'ai pas eu le temps de le tester. Du coup, je pense Et qu'il ben, y a des trucs où attends, je vais me chercher bah, peut-être écoute-le avant de te lancer dans un truc où tu risques de te retrouver bloqué. Bon, j'ai pas de sangle avec moi et Kathleen est partie dormir, mais Non, mais c'est j'ai bon, pris ça. ouais. Donc, alors j'avais une question parce que j'ai entendu Tadasana et Samastiti. C'est la même chose. C'est la même Donc, chose. c'est Est-ce la que même chose. Tadasana, c'est avec les mains ici ou c'est juste Franchement, ça dépend de quelles écoles. Vous voyez, Ombeline, quand elle a fait le cours, parce que, mince, elle dit, c'est pas Uttanasana, ah oui, elle dit pas Urdhva, elle dit Ardha. Ardha, ça veut dire demi. Mhm. Pour dire Ardha Tadasana, Ardha Uttanasana. Alors que nous, on a appris avec Urdhva. C'est la même chose. D'accord? Ok. Donc je peux rester sur Tadasana si ça me simplifie le truc. Ouais. Donc c'était mettre une sangle autour des cuisses pour essayer de déchirer la sangle en écartant les cuisses hein, Ok. en position de Tadasana. Ensuite, en Urdhva Tadasana. Non, Urdhva, pardon. Donc, attraper la sangle et monter, je peux le faire que d'un bras, monter la sangle derrière la tête Alors, qui reste aux cuisses. Sangle qui reste aux cuisses. d'accord. La sangle, elle reste aux cuisses et La sangle reste aux cuisses. Ouais. et tu tires. Ok. La sangle est à ce niveau-là. Ouais. Voilà. Et je l'attrape et je tire avec les deux bras. Mais là, je ne peux pas lever l'autre bras. Ouais. Descendre en Uttanasana avec toujours laisse la sangle et avec en attrapant les coudes opposés. D'accord. Okay. Pour l'Urdhva Uttanasana, c'était se resservir rattraper la sangle qui est au milieu et aller la tirer Vers l'avant. loin devant vers l'avant, où on Yes. peut, hein, évidemment. La variation sur la planche, c'était d'essayer de descendre en sautant en planche, en sautant Ouais. en planche avec les cuisses attachées. Là, tu es obligé de sauter, hein, parce que de marcher, Oui, c'est ça, tu es obligé de ouais, tu sauter. peux Donc, pas. du coup, ma variation de la fin, ma variation. La variation de la planche, c'était de sauter en planche, d'arriver en planche comme ça. Alors ça, c'est une Et, transition. De ah, sauter c'est un mouvement, c'est une transition. ça, Donc, c'est plus une transition qu'un truc, ok. bah, du coup, ta planche, tu as les jambes serrées par ta sangle. Tu peux très bien leur faire lever une jambe, mais en gardant les deux hanches sur une seule ligne. Vous Ouais, décollez un pied parallèle. Enfin, en gardant. C'est clair, les filles, ce que je suis en train de dire? Vous l'avez en visuel. Et tu leur fais décoller. Par contre, les os ciliaques restent bien pointés vers le sol. Comme ça fait travailler les stabilisateurs. hum, avec et finir, là, pareil, sur un petit cobra, c'est vrai que moi, j'ai pas pensé, comme tu as dit tout à l'heure, qu'on pouvait ouvrir une jambe sur le côté, Bah, là, tu peux ramener le pas, parce que talon, tout ça. Non, non, là, je peux alors, pas, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à tout ce genre, à toutes bah, c'est normal, ces petites, c'était votre première consigne, c'est pas un premier exemple. Là, si tu as les jambes attachées, soit tu fais salambasana, donc c'est tout ce qui est sauterelle sur le hum, ventre, tu les fais soit les jambes qui se décollent, les deux jambes qui se décollent, ou les bras, ou les deux, par exemple. Tu hum, vois? ok. Et la deuxième variation, c'était avec une brique. Donc, premier Tadasana, euh, on tient on tient la brique devant les bras comme ça, enfin devant soi comme ça. Clac. En Uttanasana, on monte la brique au-dessus de la tête. Alors, je Ah non, t'arrête. pardon.
je Un t'arrête. Urdhva. Mais regarde, si tu prends la brique comme ça, Hum, pour respirer, c'est pas idéal. mhm. Si tu veux prendre la brique, parce qu'il faut ouvrir la cage thoracique. Si tu es Dans le là, dos. tu es plutôt en fermeture. Donc, plus derrière le dos éventuellement. Ouais, ouais, ouais. Vous voyez, c'est pas faux ce que Hélène a proposé. C'est juste que d'un point de vue Bon, physiologique, de c'est pas ramener la brique anatomique, hein. là, ça, c'est plus Ouais, oppressant. ok. Ensuite, en haut, c'est serrer la brique entre les bras, là, en l'enveloppant, voilà, avec Oui, tranchant externe. les petits tranchants externes, là. On descend en Uttanasana en mettant la brique derrière les mollets, en essayant de venir tenir la brique derrière les mollets. Jambes pliées, hein, enfin, pour mon cas, c'est obligé. Donc, admettons, ça c'est ma brique. Comme ça. Voilà, ouais. Essayez de Ok. descendre en tenant la brique derrière les mollets. Ok. Ça peut aider, ça peut, pour ceux qui... Ça fait une résistance, ouais. En Urdhva, on va placer la brique devant soi. Comme tout à l'heure, la sangle, où on essayait de tendre, là, on va essayer de placer la brique un petit peu devant et de Ça, c'est tracter sur la très brique. engageant. Ça, c'est super engageant. Ouais. Non, mais Bah, moi, elle est au sol, hein. La brique posée au sol, hein. ok, d'accord. Ok. La brique posée au sol et on tracte dessus. Pour redresser. Et ensuite, descendre en planche, eh ben justement, on se sert de la brique, plutôt que d'avoir les bras écartés, on a les bras plus serrés. Du coup, sur l'équilibre, c'est pas la même chose. Ok. Donc, Euh, variation et, de ta planche, au final, on aura les deux mains comme ça sur le bloc. ouais, c'est Ok. ça. Au lieu d'avoir les bras écartés, on est. Donc, ça, c'est Et pas une modification, hein, on rend plus difficile la posture. c'est une variation. Oui, oui, oui. C'est une Non, variation. je le D'accord. dis juste pour que voilà, c'est pas quelque Ouais, chose qui ouais. est plus facile parce que c'est pas parce qu'il y a du matériel que c'est plus facile. Ouais. Et ensuite, on enchaîne avec le chien tête en haut sur la brique aussi, en posant ses mains en posant ses mains au sol sur la brique. Ça, je suis Je l'ai pas pas trop. testé. Je l'ai pas Non. testé. Ça va être compliqué. Déjà, parce que tu vois, si tu fais ça, ta tête, ça va être compliqué de ramener ta tête. Hmm. La tête en bas. Donc pour la dernière, je sais pas quoi faire de cette brique. On pourrait la mettre peut-être, je sais pas, peut-être la ramener dans le dos. Euh, faire une espèce comme a fait Amélie, une sauterelle en ramenant la brique. Attends, en chien tête en haut ou chien tête en bas? Non, non, un chien tête en haut. Un chien tête en Ok, haut, pas un chien tête en bas. J'ai pas fait le chien tête en bas, je me suis arrêtée au chien ok. tête en haut. Donc, ouais. Oui, du coup, un chien tête en haut, ça peut passer. Bah, oui, mais c'est pas ce que Ça, j'aime parce que regarde, ça ouvre pas. bah, t'es comme ça, en fait, tu vas être sur ta brique, Mm, tu veux leur demander d'ouvrir, mais parce que tes mains sont là, déjà, tu vois, j'ai pas la poitrine de Marjorie, mais Marjorie, concrètement, elle pourrait pas. mm, Et t'es pas ouais, stable pour ouvrir. ouais, ouais, ouais. Donc, Bah, écoute, si t'as une brique, soit tu peux la mettre entre les cuisses, tu vois, le faire serrer pour engager les adducteurs. ouais. Ou comme a fait Amélie tout à l'heure, peut-être, comme elle a fait mais C'est pas c'était un plus une chat-tête en haut, saute. c'est une sauterelle. Tu fais une C'est une sauterelle sauterelle, oui, c'est avec la pas, brique ouais, entre en les tenant mains. la brique derrière. Mais c'était Ouais, pour ouais. pas l'abandonner, mais après, je sais pas si Après, tu as le droit de l'abandonner pour une posture, hein. on peut. D'accord. C'est toi qui t'es mis cette contrainte-là de continuer à faire ton flow avec une brique. Ouais, c'était pour que ce soit plus fluide, justement. Pas poser, reprendre, chercher, machin. C'est bien. Voilà. Ok, bon, bah, c'est top. Est-ce que vous avez des questions, les filles? Sur ce qu'il y a... Vous avez compris que voilà, de toujours passer par le tapis pour créer des variations et en étant là, bah tiens, si je fais, vous partez de quelque chose qui existe, mais pour essayer de pimper pour rendre le truc moins boring, ah bah tiens, si je lève ça et je le mets là, qu'est-ce qui se passe? Et si je fais ça en même temps, ah bah après, toujours, n'allez pas faire des trucs cercle pain d'air, hein. Faut toujours que la posture soit stable, que le souffle soit équanime et que vous puissiez quand même verbaliser ce qui est en train de se passer, hein. Je me sens toute seule. Oh, c'est très compréhensible, justement. Ok. Mais c'est vrai que moi, je l'ai pas testé. Donc, mais ça donne.
une façon de réenvisager son passage sur le tapis comme ça maintenant. Je pense que voilà, quand je vais y être, je vais toujours chercher qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. C'est ça. Moi, en fait, ce que j'ai testé, c'est que c'est vrai que je l'ai fait d'abord par écrit. Après, j'ai testé de le faire. Et pour vraiment me rendre compte, en fait, je me suis filmée. Parce que je trouve que quand tu te regardes, ben, ça te parle plus. Sur vraiment si c'est fluide ou pas. La prochaine fois, Émilie, essaie de faire l'inverse. Passe d'abord par ton corps et après tu notes. Ouais. Et tu vois ce qui se passe. Caroline, tu as quelque chose à partager Non, il faut que j'arrive, perso, mais il faut que j'arrive à ramener plus de fun. Et il n'y a que, effectivement, en passant par le tapis et en testant. Hmm. Là, c'était très basique ce que j'ai proposé, mais Mais effectivement, non. c'est le début, il faut. Les filles, moi, je préfère que vous fassiez du basique mais propre que des choses sous prétexte de vous impressionner, d'impressionner la galerie, etc., que c'est ni queue ni tête. Pour la petite histoire, j'avais une copine, c'est pas moi qui l'ai formée, mais elle enseignait au studio à Perpignan. Et elle a voulu faire un Strala Flow lors de ses premiers cours. Donc le Strala Flow, c'est un yoga qui a un mélange un peu de tai chi qui est créé par Tara Style, une ancienne mannequin. Et donc, c'est des mouvements où c'est très fluide. En fait, les articulations, on ne les verrouille jamais. On va inspirer, expirer. Ouais, c'est toujours dans la fluidité, on ne reste pas. C'est très joli hein, à regarder, tout ça. Et quand vous démarrez après un 200 heures, allez verbaliser un truc comme ça. Donc, elle a voulu faire ça parce qu'elle trouve ça bien, qu'elle aimait bien pratiquer ça. Mais à verbaliser, à enseigner, c'était une catastrophe. Et je redis, quand on sort un 200 heures, il faut accepter de faire des choses un peu plus basiques. Mais c'est pour ça que les variations vous, vont vous permettre de pimper vos flows. Mais ça reste quand même pas le truc qui part dans tous les sens. D'accord? Parce que sinon, vous allez... déjà, après, elle a perdu ses moyens, forcément, parce qu'elle s'est rendue compte que entre ce qu'elle avait prévu quand elle pratique sur elle et le transmettre, c'est pas du tout la même chose. Et quand après on se rend compte que ça ne matche pas, il y a le stress. Sous stress, on fait de la merde, hein, parce qu'on ne peut pas faire quelque chose de bien et prendre plaisir sous stress. Donc voilà, il faut accepter d'être débutant au départ, de faire quelque chose qui est peut-être plus basique, mais les variations vous permettent quand même de faire quelque chose qui va vous plaire. Et c'est parce que vous allez gagner confiance en vous et être plus à l'aise dans la verbalisation, etc., que vous allez pouvoir après mettre un peu plus de challenge. Mais pour mettre plus de challenge, il faut accepter d'abord de maîtriser les fondations, que vos fondations soient bien saines au final de votre enseignement. OK? Donc c'est normal. Tu pouvais pas me présenter autre chose que ce que tu m'as présenté, Caroline. C'est normal. Et heureusement que tu m'as présenté ça, parce que tu vois, tu m'aurais présenté un truc qui était trop cirque pain d'air, je t'aurais dit, bah non, ça ne matche pas. Parce que, ok, toi, tu prends un cours comme ça, tu arrives à faire la posture, mais à enseigner et de dire exactement quelle partie du corps il faut, comment tu rentres dans la posture, qu'est-ce que tu fais quand tu restes dans la posture, comment tu sors de la posture, bah, tu n'aurais pas pu, parce que tu en es à ton premier week-end de formation. Donc, tu vois, tu as fait ce que tu devais faire. C'est là où on se rend compte de la difficulté. Arriver à verbaliser, bien se positionner, et on va l'acquérir, voilà. Ah ben oui, Avec vous avez 6 mois. Mais c'est super important voilà, de prendre le temps et d'accepter qu'on démarre, de faire des choses, de se simplifier pour gagner confiance en soi. La confiance, c'est la base. Si vous mettez la barre trop haute, forcément, si moi je veux faire une conférence en anglais dans une semaine, mais laissez tomber, je suis asphyxiée par la pression. C'est trop. Par contre, de me dire, tu vas regarder 10 minutes d'un film en anglais, ça c'est OK. Oui, il faut. Mais par contre, voilà, je peux mettre plusieurs petites étapes pour arriver un jour peut-être à faire une conférence en anglais. Mais ce qui nous manque, c'est souvent les étapes intermédiaires. On voudrait de suite être là, alors que il y a quand même un chemin. OK? Et juste une piste de réflexion pour celles qui le souhaitent sur la légitimité, sur être légitime dans
dans le sens global voilà, on peut se sentir légitime ou pas légitime dans plein de domaines de vie. Bah, en fait, tout dépend quels sont vos critères. Réfléchissez, c'est quoi vos critères? Si dans légitimité, on prend le yoga, bah, faut avoir pratiqué pendant 50 ans pour enseigner, bah OK, mais c'est vous. Enfin, c'est vous qui mettez ces critères-là. Il y a personne qui aura les mêmes critères. Donc quand on dit: «Ah, je me sens pas légitime», bah, légitime par rapport à quoi? C'est quoi tes critères? Pour être légitime, tu estimes quoi au final? Vous voyez, aller plus loin que «je me sens pas légitime de». Je me sens pas légitime pour être maman, je me sens pas légitime pour, je sais pas, pour être aimée, pour ci, pour ça. C'est toujours parce que vous avez mis des cases et vous remplissez pas vos propres cases. Et souvent je vais un peu plus loin, quand on se sent pas légitime d'eux, c'est parce que aussi on n'a pas envie, parce que ça nous permet d'éviter quelque chose, de pas se confronter à quelque chose. Sur tout ce qu'on fait, on n'est pas schizo. La majorité de la population mondiale n'est pas schizophrène, donc tout ce qu'on fait, ça a un sens. Alors soit ça a un sens qui est inconscient, mais ça a forcément un sens. C'est une stratégie interne qu'on a mis en place. Bon, pour celles qui ne le savent pas, je vous dis des trucs comme ça, c'est parce qu'aussi j'ai fait une formation de coaching, mindset, hein. C'est pour ça que je me permets de vous glisser des petits trucs comme ça, mais réfléchissez, voilà, à ça derrière. Qu'est-ce qu'il y a, Amélie? Tu rigoles? Alors, Ça va? oui, je sais pas, il est allé chercher la corbeille de linge Bah, c'est bien. que j'ai remontée parce que j'ai mis une lessive, je ne l'ai pas montée dans la salle de bain, tu vois. Il Ça est prêt traîne, mais pour ça. t'aider pour faire le ménage, du Ouais, week-end. mais de toujours, hein. Maëlle, on va arrêter de trier un petit peu. Donc voilà, réfléchissez quand vous dites, «Je suis pas légitime», j'ai envie de vous dire, c'est parce que ça vous va bien. Ça vous permet d'éviter quelque chose. Sur ce, bon week-end, hein? On va réfléchir à tout ça. Tu as coupé tes cheveux, Hélène? Ouais, voilà. Ça te va très On m'a bien. coupé la route, j'ai coupé mes cheveux. C'est un signe. Voilà. Tu as pas fait les 2 en même temps? Mais là, Oh, mon Dieu. j'aurais pu. Ça te va très bien dans tous les cas. Merci, merci. Qui se remettent un